Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 29 septembre où nous célébrons la fête des archanges, Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. Et qui sont tous des créatures expressives d'un aspect particulier du Seigneur, de Dieu. Nous savons très bien que à chacun de ces anges est dédié, est attribué une mission particulière. Michel est le défenseur, le guerrier. Et Gabriel est celui qui annonce. Raphaël est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Il y a quelques années, si on avait parlé du Wi-Fi, à certaines personnes, ça aurait semblé être comme, de la sorcellerie. Une chose impensable. Si on avait dit à quelqu'un que des images de la musique, des films seraient passés par des câbles sur des millions de kilomètres pour nous arriver, on n'aurait jamais cru. Imaginez simplement tous ces câbles qui passent, qui traversent l'océan transatlantique, ou sous-marin, qui relie l'Europe, les États-Unis à l'Afrique et qui portent les images. Qui aurait imaginé cela il y a quelques décennies? Si on avait parlé au 19e siècle, ou même au 18e, les gens auraient vu cela comme une chose impensable, comme de la folie à imaginer. C'est la même chose, c'est la même relation qu'on aurait si on parle des anges autour de nous. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Certains en font une référence magique. L'Église les célèbre de cette manière, mais autour de nous parfois, dans des pratiques de magie, d'autres spiritualités, de magie blanche, on trouve beaucoup d'autres noms dédiés aux anges. On va te parler des anges, de la mort, des anges vengeurs. Et à ce propos, je rappelle de faire très attention aux livres qui circulent parfois et dont on vous demande d'invoquer un ange dont vous ne connaissez pas le nom, on vous dit que c'est l'ange de ceci ou de cela. Faites très attention à ce que vous invoquez. N'oubliez pas que Lucifer, le nom de Lucifer ne veut pas dire Satan. Lucifer, c'est l'ange de lumière. On peut utiliser ange devant des noms qui n'ont rien à voir avec ceux que Jésus dont nous parle, qui servent le Père, comme dit l'Évangile aujourd'hui, qui montent et descendent au-dessus pour servir le Fils de l'homme. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, donc nous célébrons aujourd'hui la fête de ces êtres, qui sont entre nous, qui font le lien entre Dieu et nous d'une certaine manière, qui sont comme ce câble de Wi-Fi qui transmet et qui fait passer des images d'une certaine manière. On peut le dire de cette façon-là. Donc, vénérer et prier, prier par l'intercession des anges est une chose conseillée, très louable. À chacun de nous est dédié un ange gardien qui nous accompagne dans nos pas spirituels. Et il est important d'avoir une relation particulière, de les prier, de demander leur grâce, de demander leur protection. Si nous le faisions avec sérénité, on n'aurait pas certaines attaques. Dans la nuit, quand nous dormons, qui nous protège parfois. Dieu nous protège, mais par le moyen de ces êtres qu'il met sur notre route. On pense que c'est de l'enfantillage, mais l'Évangile en parle lui-même. Jésus ne le nie pas. Je vous le dis, en vérité, vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges de Dieu, les messagers de Dieu, ceux qui portent au monde sa nouvelle, ceux qui portent au monde, son message et qui agissent dans le monde et sur nous, autour de nous, dans ces choses-là. La première chose à savoir que nous sommes, est de savoir que, parlant des anges, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte dans notre monde. Mais il y a toujours quelqu'un qui combat avec nous, au nom de Michel. La seconde chose à savoir est que nous recevons une annonce qui est la plus grande, qui est plus grande que tout raisonnement et tous les calculs. C'est le but d'envoi de Saint Gabriel, et qui nous apporte des messages de Dieu, qui nous apporte des messages qui sont bien plus grands que les raisonnements et les calculs. Une annonce qui est comme imprévue, nous change la vie. Si nous écoutons bien, on se rendra compte que Dieu, à travers ses anges, porte des annonces dans notre vie. Et la troisième, en fait, c'est de savoir que nous ne pouvons jamais sortir indemnes des bagarres, des luttes que nous faisons, des difficultés et de la vie, des vicissitudes de la vie. Nous avons toujours des blessures que nous portons.
spirituellement, physiquement, mais surtout spirituellement, psychologiquement de notre enfance. Et nous avons donc besoin de guérison. C'est pour ça que Dieu met auprès de nous Raphaël, l'ange guérisseur. Donc, la personne des anges fait que nous soyons capables, en fonction des moments que nous vivons, de demander à Dieu ou de nous envoyer un agent, un allié pour combattre nos combats, pour nos luttes spirituelles dans le quotidien, dans tout ce que nous vivons, à tous les niveaux. Et vous savez que une bataille, avant d'être gagnée dans le physique, est d'abord d'être gagnée dans le spirituel. Quand vous devez aller au travail, quand vous devez affronter une situation importante, quand vous devez signer un contrat important, quand vous cherchez du travail, il faut d'abord mettre ça dans la prière pour que Saint-Michel combatte avec vous. Demandez la grâce de Dieu. Parce que pendant que vous le faites en pensant que ça ne sert à rien, en faisant un petit Notre Père, il y a quelqu'un à côté qui ne vous aime pas et qui a déjà mis en ordre ses marabouts ou autre chose pour lutter contre vous. Priez afin que le Seigneur mette auprès de vous l'ange Gabriel, qui est d'ailleurs le saint patron et le défenseur de l'Église. Pas pour rien. Mais prenez du temps aussi pour demander au Seigneur la force de son conseil et de la grâce d'écouter les bonnes nouvelles qu'il vous annonce par l'ange Gabriel, comme il annonçait à Marie. Et enfin, n'ayez pas peur de demander la grâce de guérir, que le Seigneur vous guérisse par Raphaël, qu'il guérisse votre âme, qu'il guérisse votre psychologie, les aspects des souffrances que vous avez eues dans votre vie. Ce sont tous les attributs de Dieu qui se manifestent dans ces anges. Et en fonction du moment de la vie, du moment où vous êtes maintenant, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin maintenant? De la grâce d'écouter une bonne nouvelle? Que Dieu annonce une bonne nouvelle dans votre vie? De la grâce d'écouter, de demander la guérison intérieure, la guérison de vos difficultés ou de combats? Ou des trois même peut-être? Quand nous fêtons ces anges, c'est ça que nous fêtons. Nous fêtons la gloire de Dieu dans nos vies et à côté de nous dans cette dimension-là. Nous fêtons la ligne Wi-Fi du ciel qui est faite des anges et qui sont autour de nous et nous aident et que nous ignorons parfois. Et à ceux-ci, nous ne connaissons que certains dont les rôles et les fonctions sont décisifs, ces trois-là. Mais il y a toute une hiérarchie. Il y a toute une hiérarchie d'anges et d'archanges qui sont là pour servir Dieu et qui sont aussi là pour nous aider. Donc, utiliser ce Wi-Fi-là, d'une certaine manière, signifie savoir que nous sommes constamment en connexion avec le ciel et nous ne sommes jamais seuls ni abandonnés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans cette journée. Vous n'êtes pas seuls. Si nous avions les yeux pour voir, nous verrions les anges marcher avec nous pour nous protéger. S'ils s'éloignent, c'est nous parce que nous nous éloignons notre cœur d'eux. Ils ne forcent personne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la grâce aujourd'hui, de faire une prière ou même deux à vos anges gardiens toute la journée, de les sentir présents. À demain. Bonne fête. Le Saint Jésus-Christ. À jamais.